matin particulier. Le Seigneur semble nous donner une petite orientation ce matin. Ce matin, j'aurais aimé terminer la bénédiction d'Éphèse en vous prêchant le grand bloc qui reste. On verra si on peut le faire ou pas. Mais la parole de Dieu est tellement précieuse et tellement grande que ça vaut la peine de s'y arrêter. Avez-vous remarqué que depuis des années, on s'arrête une fois par semaine pour vivre un événement qui s'appelle la parole en famille? Les gens se rassemblent ensemble, on chante ensemble, on communie ensemble, mais à un certain moment donné, on ouvre la parole de Dieu et puis on s'expose à la parole de Dieu pour se laisser transformer. Et ce matin, ce que je demande à Dieu, c'est que sa parole puisse entrer dans nos cœurs et s'y installer de manière à ce que lorsque nous rencontrons les événements de la vie, nos cœurs soient ancrés en Jésus-Christ pour le meilleur et pour le pire, afin que Dieu nous conduise vers la terre promise qu'il nous a déjà donnée en Jésus-Christ. La dernière fois, on avait parlé du pardon, on a parlé de la rédemption des péchés. Et j'aimerais continuer le verset qui dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je sais qu'il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont chrétiens. Ça fait longtemps que vous avez entendu parler de la grâce de Dieu. Je ne pourrais pas vous dire, 25, 27 ans de ministère, le nombre de prédications que j'ai fait sur le concept de la grâce. Mais vous savez que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est inépuisable. C'est quelque chose qui se renouvelle continuellement. Et on n'aura jamais terminé à comprendre, à saisir et surtout à expérimenter la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, au lieu de vous donner une définition de la grâce en vous disant que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, ou c'est une action où Dieu plonge sa main dans ma misère, dans ma corruption, et me sort de là pour me faire entrer dans l'héritage du Fils de son amour. Ah, c'est vrai, je viens de vous donner une définition, je viens de penser à ça tout d'un coup. Au lieu de vous parler de ça, j'aimerais vous donner au moins 3 aspects particuliers de la grâce de Dieu. La première chose que j'aimerais vous dire en ce qui concerne la grâce de Dieu ce matin, c'est que la grâce de Dieu ne fonctionne pas nécessairement selon les règles de la compréhension humaine. Même si on peut parler de la grâce, l'expérience de la grâce demeure un véritable mystère. J'ai écrit sur mon papier ici, elle ne fonctionne pas dans le cadre d'une stricte logique. La grâce n'est pas illogique, mais elle ne fonctionne pas nécessairement dans le cadre de la logique. Elle ne fonctionne pas non plus selon les principes de la loi ou de la justice. Même si elle n'est pas contre la justice ou la loi, elle n'est jamais associée au mérite. Il n'y a pas personne qui va pouvoir dire « Moi, j'ai mérité la grâce de Dieu ». On ne peut pas acheter la grâce, on ne peut pas la vendre, et par-dessus toute autre chose, il est impossible de la fabriquer. Vous ne la retrouverez pas en petite bouteille sur le marché dans un IGA où c'est marqué « la grâce ». Vous allez peut-être retrouver quelque chose où c'est marqué « la graisse ». Mais vous ne retrouverez pas la grâce dans un contexte comme celui-là. Même si elle peut être imitée, la grâce, c'est-à-dire qu'ayant reçu la grâce, je suis capable maintenant par le Saint-Esprit qui m'a été donné de Dieu d'être gracieux à l'égard de ceux qui sont dans ma vie
et ceux qui sont autour de moi. Je peux exercer la grâce. Mais la grâce, dans sa nature, n'est nulle autre chose qu'un Dieu qui s'étend jusqu'à toi, jusqu'à moi, pour faire quelque chose de particulier qui ne coïncide pas avec ce que je suis, c'est-à-dire un pécheur perdu, révolté, rebelle, un enfant de colère contre Dieu. Et cette même grâce n'est pas le résultat d'une sorte de, comment je dirais ça, barguinage avec Dieu. Dieu reste toujours l'auteur et la source de la grâce, et ultimement parlant, même dans l'expression de la grâce humaine, Dieu reste l'opérateur de la grâce. Toutes les fois que nous parlons que Dieu déverse abondamment sa grâce, Dieu est toujours celui qui déverse. Il est, pour ainsi dire, le déverseur. Ce n'est jamais nous qui sommes à l'origine de la grâce. Rappelez-vous de cela pendant quelques instants. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. La deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin à propos de la grâce, c'est que la grâce restera toujours une œuvre de disproportion. Vous savez ce que c'est que le mot proportion? Vous avez une petite idée? Si je mets 2 livres d'eau dans un bocal, je la mets sur une balance, il faut que je mette proportionnellement le même poids de d'autres choses pour avoir l'équilibre. Mais lorsque c'est disproportionnel, qu'est-ce qui se passe avec la balance? La grâce sera toujours disproportionnelle. Voici ce que je veux dire par cela. Écoutez bien ceci. Que Dieu a abondamment répandu sur nous. Dans Éphésiens 2,7, afin de montrer dans le siècle à venir la richesse surabondante de sa grâce. La richesse surabondante de sa grâce. Romains chapitre 5 et le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dans 1 Timothée 1,13, il est écrit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Surabondé. La surabondance de la grâce sera toujours disproportionnelle à la capacité des êtres humains de pécher. Je ne sais pas si vous vous aimez. Vous aimez-vous vous-même? Moi, il fut un temps dans ma vie où je me détestais moi-même. J'ai posé des actions à l'égard de ma haine de moi-même. À un moment donné, je partageais avec un frère dans la foi. Je lui disais que lorsque j'avais à peu près 16-17 ans, il m'arrivait de garder le magasin de mon père sur l'heure du dîner. Et une chose que je faisais régulièrement, c'est que je volais de l'argent dans le cash. Pas des gros montants. Mais à la fin, ça commençait à faire un gros montant. Savez-vous ce que je faisais avec l'argent? C'était des pièces en papier, puis des 2 pièces en papier. Je sortais dehors, puis je les brûlais. Puis là, vous regardez ça, puis vous dites, sans dessin, pourquoi tu n'as pas été au moins t'acheter des bonbons? T'aimes ça. Mais ce qui se passait dans mon cœur à ce moment-là, c'est que je me comportais selon la haine que j'avais à mon égard. Et je perpétrais mon crime parce que j'avais volé, j'allais brûler. Et je n'arrivais pas à sortir de ce cercle vicieux parce qu'on m'a enseigné depuis que j'étais tout petit et j'ai interprété les événements qui sont entrés dans ma vie
comme je n'avais pas de place sur cette terre et que je n'avais pas de valeur en tant que personne. Et ça l'a entraîné toute une série de niaiseries dans ma vie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les niaiseries n'ont pas arrêté à 14, 15, 16 ans. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré quelque chose qui a été plus puissant que moi. J'ai rencontré quelque chose qui était plus grand que mon péché. Et j'ai rencontré quelque chose qui était plus grand que ma haine. Et ça a été la grâce de Dieu. La perception que j'avais de moi et la perception que Dieu avait de moi étaient en disproportion. Dieu s'est approché de moi dans la grâce. Et au-delà de tout ce que je pouvais penser être, Dieu est venu se montrer à moi. Il n'y a pas de super criminel parmi nous ce matin. Du moins, je ne penserais pas. Et lorsque la grâce de Dieu rentre dans une prison et va frapper au cœur d'un meurtrier, et que le meurtrier se laisse rencontrer dans la grâce de Dieu, et qu'une personne aussi violente se laisse toucher par la grâce de Dieu, la disproportion est énorme. Madame Corrine ten Boom, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a écrit dans un de ses bouquins qu'il n'y a pas de trou assez profond que la grâce ne peut pas atteindre. C'est dur à s'imaginer, hein? Mais si Hitler s'était converti et repenti de ses péchés, la grâce de Dieu aurait été assez grande pour l'assimiler à travers la croix. Pouvez-vous vous imaginer que la grâce de Dieu est capable de s'étendre à un pécheur comme la grâce de Dieu est capable de s'étendre à une nation au complet? Que Dieu peut pardonner la personne simple qui a une petite vie bien tranquille de la même manière qu'il a le pouvoir et la puissance de pardonner le pire des pécheurs qui existent sur cette terre. Et c'est pourquoi notre raisonnement à l'égard de la grâce sera toujours la disproportion. Parce que lorsque j'arrive à saisir la grandeur de la grâce, je suis obligé de m'étendre et d'élargir ma pensée parce que la grâce est encore plus grande que ce que je peux en penser. Et je peux rappeler à plusieurs reprises des moments dans ma vie où j'ai cru être au-delà de la grâce. Et de la même manière, mon Père Céleste s'est approché de moi et sa grâce s'est étendue à moi. Sa grâce s'est étendue à moi. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que l'expérience de la grâce, c'est l'expérience de la disproportion. Et que vous ne serez jamais capable, comprenez ce que je suis en train de dire, vous ne serez jamais capable d'épuiser la grâce, peu importe ce que vous faites ou ce que vous devenez. Vous pourriez maintenant commettre le pire des crimes, et Dieu va vous traiter en raison de ce crime-là. Mais vous seriez encore surpris de voir combien il peut vous rencontrer dans sa grâce. Il le fait. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'Assemblée de la parole de Dieu est une assemblée qui offre la grâce. Tout à l'heure, Dieu va nous demander d'accueillir les homosexuels et de leur parler de Dieu. Il va nous demander de parler aux Sidéens et de leur offrir ce qu'aucune médecine, aucun gouvernement peut. Le Seigneur va nous demander de recevoir des cheveux bleus piqués par en haut. Comment est-ce qu'on les appelle? Les skinheads? Non, eux autres n'ont pas de cheveux. Les punks. Le Seigneur va nous demander de recevoir des tatous vivants. Et il ne faudra pas lever le nez, comme certains ont levé le nez sur les démunis. Il ne faudra pas, en tant qu'Église, fermer nos cœurs. Parce que, comprenez, lorsqu'on reçoit quelqu'un dans la grâce, nous expérimentons nous-mêmes la profondeur de cette grâce. Et le meilleur moyen d'entrer dans les profondeurs de la grâce, c'est de faire grâce. Et c'est pourquoi cette grâce fait partie de la bénédiction de Dieu. Dieu a répandu sur nos cœurs une abondance de grâce. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assis, nous sommes devant la parole de Dieu, et que dans nos vies, plusieurs choses ont été évitées
parce que la grâce de Dieu s'est étendue à ton cœur et t'a fait comprendre la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ, crucifié sur la croix, pour tes péchés et pour te donner la vie éternelle. Mais plus que ça, il y a aussi la grâce présente, qui est actuelle et qui travaille dans ta vie. Et laisse-moi rajouter cette phrase. Il y a aussi la grâce future. Parce que ce n'est pas fini. Dieu n'a pas fini de te rencontrer dans la grâce. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je vous le dis, ça marche. Croyez-le. La grâce de Dieu, c'est la rencontre de la disproportion. Tu pourras toujours venir devant Dieu avec ton cœur tel qu'il est, parce qu'en Jésus-Christ, l'accès à la grâce est infini. Troisième chose que je veux dire en ce qui concerne la grâce. La grâce de Dieu, c'est la seule chose qui peut rencontrer la déficience humaine. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Bathsheba et de David? Vous savez ce qu'ils ont fait? L'adultère et un meurtre. Qui a été le roi après David? Le fils de... Auriez-vous voté pour lui aux prochaines élections? Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Rahab, la prostituée? Et je dis bien le mot, hein, la prostituée. Et pourtant, Rahab fait partie de la descendance du Christ. Si ce n'est pas un acte de grâce qui rencontre la déficience humaine, c'est quoi? Est-ce qu'on pourrait parler de Marie de Magdala dans le Nouveau Testament? Connaissez-vous Marie de Magdala? Savez-vous quel était son travail? Elle devait certainement travailler dans le domaine démoniaque, parce que l'Évangile de Luc nous dit qu'elle avait 7 démons. Alors, est-ce qu'elle était en prostitution? Ce n'est pas nécessairement écrit. Mais je sais une chose, c'est quand tu lis le petit peu d'informations que tu as, c'était une madame pas mal spéciale, d'après ce que je peux voir. Assez pour avoir eu la capacité de donner son cœur pour qu'une agence de démons vienne faire sa demeure dans son cœur. Et cette dame-là a rencontré la grâce spirituelle de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et tout le monde surnaturel démoniaque a été incapable de la garder pour elle, pour lui. Dieu, dans sa grâce, s'est approché de la déficience humaine et a fait quelque chose qui dépasse tout. La grâce de Dieu restera toujours la marque de l'Évangile. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de grâce dans le Coran. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grâce chez les hindous. Vous avez un système de castres, et si toi, tu es dans ce castre-là, cette boîte-là, ben, tu ne peux pas sortir de ta boîte. Si tu es né pauvre, dans une famille pauvre, tu restes pauvre, puis on va tout faire socialement pour te garder pauvre. Puis si tu es venu au monde riche, ben là, tu es dans cette boîte-là, puis tu n'en sors pas, puis tu vas pouvoir manipuler. Puis en plus de ça, tu as tous les dieux que tu peux invoquer. Il n'y a pas de grâce. Avez-vous déjà tombé entre les mains d'une église où il n'y a pas de grâce? Avez-vous déjà tombé entre les mains d'une église où il y a de la vérité, mais il n'y a pas de grâce? Avez-vous déjà rencontré des pasteurs qui ne pratiquent pas la grâce? Avez-vous déjà rencontré des membres d'église qui traitent les femmes sans grâce? La grâce de Dieu est capable de changer à la fois le méchant
et de rendre meilleur le bon. La grâce de Dieu a cette puissance, cette capacité de nous rencontrer dans nos déficiences. Une chance que Dieu est gracieux aux lumières rouges, parce que souvent, moi, j'en manque. À un moment donné, j'étais à la maison. C'est fou à dire, hein? Je me suis fait 2 toasts au beurre de pinot. Puis j'y ai tiré une belle couche de banane là-dessus à part de ça. Savez-vous, à un certain moment donné, j'ai réalisé qu'il y a une grande partie de la terre, des humains qui ne sont pas capables de fouiller dans un armoire et au bon plaisir de leur ventre, se faire 2 toasts au beurre de pinot et banane. Pour la simple raison qu'ils sont soit trop malades ou qu'il n'y en a pas de toast et de beurre de pinot dans leur région et qu'ils n'arrivent même pas à manger 1 fois par jour. Et tout d'un coup, ça m'a frappé tout ça. Et je me suis posé la question, pourquoi moi, Seigneur? Est-ce que j'ai quelque chose de plus qu'eux autres n'ont pas? Il n'y en a pas de réponse. Je vous le dis, il n'y en a pas de réponse. Et là, j'ai réalisé, sans comprendre pourquoi, Dieu exerçait sa grâce à mon égard. Avez-vous déjà péché contre quelqu'un? Mais là, je ne parle pas juste de dire dans son dos qu'il est niaiseux, là. Un petit peu plus que ça. J'ai rencontré des gens, des chrétiens qui ont triché leur conjoint, autant hommes que femmes. Et j'ai rencontré la partie blessée, et j'ai vu dans certains l'exercice de la grâce, et j'ai vu chez certains l'exercice de la vengeance. Et laissez-moi vous dire qu'on était capable de voir la différence et de voir le fruit de la grâce et de la vengeance dans le visage de la personne et de la manière dont ça modelait le cœur. La grâce de Dieu, c'est la seule chose qui nous rend capables de se laisser rencontrer dans notre déficience. C'est pourquoi lorsque le texte nous parle ici, puis qu'il nous dit, oh, la rédemption, le pardon des péchés, la surabondance de la grâce que Dieu a déversée sur nous. L'apôtre Paul ne parle pas à travers son chapeau. Il avait fait tuer des gens. Il avait envoyé des frères en prison. Et lorsque Paul s'évalue lui-même dans 1 Timothée, il s'appelle le plus grand des pécheurs. Et il dit ensuite, mais la surabondance de la grâce de Dieu. La surabondance. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui, où vous êtes ce matin dans votre cœur. Je ne sais pas avec quoi vous luttez. Quelle est la grande difficulté qui se trouve dans votre vie? Mais faites pas la gaffe de vous arrêter à ce que vous jugez être ou à ce que vous jugez vivre. Dieu vous donne la capacité, la liberté de choisir de vous livrer à sa grâce et d'expérimenter la puissance et les conséquences de la grâce de Dieu. Je suis rendu à 52 ans. Et ça fait seulement quelques années que j'ai arrêté de m'accuser. Au début de la vingtaine, c'était terrible. Je pense que je bâtissais mes sermons pour moi en raison de ma culpabilité. Et à travers toutes les choses que Dieu a mis dans ma vie, il m'a conduit à un moment donné où sa grâce, je pense qu'il faut que je le dise de même, sa grâce a été plus rusée que moi. Il m'a carrément désarmé, puis il m'a plongé dans une tourmente, et après ça, il a fait passer sa grâce, une grâce qui est inexprimable. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté,
Mais si je l'ai faite, vous allez l'entendre encore. À un moment donné, dans la crise que j'ai vécue, je me suis trouvé dans une situation j'étais assis sur une chaise, collé dans le fond du mur parce que je ne voulais pas avoir personne dans mon dos. J'étais très agressif, très en colère contre Dieu. Et puis, il y a un petit bout de femme. Mon amie, elle devait être... je pense que j'aurais pu la prendre 3 fois dans mes bras à force qu'elle était petite. Elle est venue avec une sœur vers moi. Cette sœur-là m'a dit, Serge, Dieu a mis quelque chose dans le cœur de cette femme-là pour les pasteurs. Et moi, je n'arrêtais pas de dire à cette femme-là, je ne suis plus pasteur, je n'ai plus rien à voir avec le ministère. Cette femme-là n'a même pas écouté ce que j'avais à dire. J'étais assis sur la chaise, elle s'est mise à genoux aux côtés de moi. C'est rare que les gens font ça. Puis elle m'a juste pris. Je vous le dis, elle était à genoux, puis elle m'a pris comme ça. Aussitôt qu'elle m'a pris, je ne peux pas vous le dire, il n'y a pas de mots pour décrire. Il y a quelque chose du ciel qui a descendu. Il y a une compassion. J'en ai encore la chair de poule quand je raconte ça. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable à ça. J'ai vécu la grâce d'une manière tout à fait particulière. Dans ma colère contre Dieu, Dieu continuait de venir dans sa grâce à rencontrer ma déficience. Quand elle m'a pris, j'ai senti la compassion de Dieu descendre sur moi comme jamais je l'ai rencontré, même dans le salut. Et savez-vous l'image qui m'est venue à ce moment-là? Vous avez déjà vu des images du berger qui tient une brebis dans ses mains? Mais là, c'était une brebis qui tenait un berger dans ses mains, dans ses pattes. Ça fait toute une image. Et le Seigneur m'a montré ceci, et c'est pour ça que je prends le temps de bâtir sur la grâce. Le Seigneur m'a montré que les pasteurs peuvent se penser là, puis que les brebis sont là, puis à cause de notre tâche, nous, il faut absolument... La grâce de Dieu passe par qui elle veut. Dieu fait passer sa grâce par un tout petit bout de femme qui a pris un gros homme et qui a été le canal de Dieu. Et c'est peut-être là qui est le privilège pour nous ce matin. Le privilège pour nous, en tant qu'Église et en tant qu'individu, c'est qu'il est possible pour nous de devenir un véhicule, un passage, un transmetteur de la grâce de Dieu pour quelqu'un qui est autour de nous. Et c'est pourquoi ce matin, je prends le temps de maximiser sur cette vérité-là. Parce qu'on a trop souvent l'idée de comprendre la grâce d'une manière théorique. Mais la grâce de Dieu, c'est extrêmement pratique. Extrêmement pratique. C'est Dieu qui choisit de passer par toi et par moi pour rencontrer la déficience du frère ou du sœur ou du perdu. Alors, frères et sœurs, la surabondance de la grâce de Dieu est la seule chose qui peut nous rencontrer dans la déficience qui nous caractérise tous. Soyons lents à juger. Soyons prompts à recevoir cette grâce pour nous-mêmes. Et soyons totalement ouverts à laisser Dieu passer par nous pour répandre sa grâce. Et comme la grâce, c'est plus large que le pardon des péchés, n'oublions pas que le mot « don », c'est le mot « charis » qui veut dire « grâce ». Les dons spirituels sont des charismas, des charismes. La grâce, c'est l'action de Dieu à travers une personne pour une autre personne. Un don spirituel, c'est une grâce de Dieu. Alors, lorsqu'on pratique les dons spirituels les uns envers les autres, nous devenons des transporteurs et des communicateurs de la grâce de Dieu. Réfléchissons bien et gardons bien à la pensée
que le monde à l'extérieur de nous a besoin de beaucoup plus de grâce qu'il a besoin de jugement. Gardons bien ça à la pensée. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Des caves et des sans-dessins, il y en a en masse. Mais bon sang que je faisais partie d'eux. Des gens rebelles, des gens remplis de colère et de haine. Il y en a à tour de bras. Il y en a en multitude. Rappelez-vous qu'un été, on s'est fait casser 5 ou 7 fois, là, une année, nos vitrines. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ont probablement sacré après vous sur le coin des rues puis aux lumières rouges. Rappelez-vous qu'il y a probablement des waitresses qui sont tellement écœurées de leur travail qu'ils ne vous serviront pas avec le sourire. Qu'il y a des patrons qui ont tellement de problèmes qu'ils vont s'arranger pour vous faire du trouble à la shop. Qu'il existe des gens qui ont pour mission de vie de vous rendre malheureux. On peut répondre en leur donnant ce qu'ils méritent. Mais on peut laisser Dieu à travers nous les rencontrer dans sa grâce. Et ce que je demande ce matin, frères et sœurs, c'est de s'ouvrir à la grâce de Dieu et de dire que l'assemblée de la parole de Dieu devienne un fleuve de grâce dans la ville de Granby et dans tous ses environs. Que nous soyons d'une générosité céleste où nos cœurs ne chercheront qu'à répandre et à être l'outil d'une grâce qui pourrait sauver des milliers de personnes. Ne nous arrêtons pas sur ce que nous n'avons pas, mais prenons conscience avec force de ce que nous avons. Et nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors je vais tout simplement faire une offre ce matin. As-tu rencontré Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Savais-tu que Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour toi, pour prendre tes péchés sur lui et te donner le don de la vie éternelle, sans que tu aies à le payer parce que lui le paye? Par la grâce de Dieu, Dieu est prêt à te donner ce que tu ne pourras jamais t'approprier. Si tu veux le recevoir, tu as juste à lui demander, comme on a fait ce matin. Pour nous qui sommes sauvés et qui connaissons, j'aimerais vous étendre cette offre aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de recevoir une double portion de grâce ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêcherait de recevoir une double portion de la grâce de Dieu ce matin? S'il y a quelque chose, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si tu veux faire un pas plus loin, débarrasse-toi au plus vite de tout ce qui, dans ta vie, t'empêcherait présentement de recevoir cette double portion. Je vais te demander de te recueillir là où tu es et de prendre quelques secondes pour parler avec Dieu. Lutte pas avec ton impureté. Confesse-la. Lutte pas avec un péché. Confesse-le. Et au moment où on se trouve présentement, demande à Dieu de te donner cette double grâce pour que tu sois capable d'être utilisé par lui pour communiquer la grâce. Courbe-toi devant Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Descends sur nous ce matin. Descends sur nous ce matin.
Maintenant, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, là où tu es dans ton cœur, tu as juste à répéter après moi, Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi et je le reconnais. Je reconnais que si je mourrais aujourd'hui, je serais privé du ciel et je m'en irais en enfer. Mais Seigneur Dieu, tu es mort sur la croix pour moi et je reçois ton sacrifice. Je le reçois par la foi. Reçois-le par la foi maintenant. Et ensuite dis, je te remercie de m'avoir pardonné de tous mes péchés et de me donner le don de la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alors, Père, nous terminons notre rencontre ce matin. Avec tout ce qui s'est passé ce matin, Seigneur, tu nous démontres encore que tu nous traces ta voie. Maintenant, Seigneur, étends ta grâce par nous cette semaine vers quelqu'un qui est dans la misère ou la colère. Sers-toi de nous pour répandre ta grâce. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois ce matin.